L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, si on parlait d'humour avec un duo détonnant, si on parlait d'athlétisme avec des stars qui débarquent à Grenoble, et si on parlait de vélo à l'occasion du festival Vélopolis. Et pour parler de ces sujets, je reçois Jonas Foreau de l'Entente athlétique de Grenoble, qui accueille ce dimanche quelques pointures de l'athlétisme international. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Julien Mathieu, organisateur du festival Vélopolis, prévu ce week-end à Grenoble également. Bonjour. Bonjour. Et puis Camille et Aurel, deux jeunes humoristes qui ont remporté la 2e édition du festival d'humour Au Rire, etc. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Bon, je vous donne ça comme fait d'armes parce que c'est un festival qui a eu lieu au mois de janvier, mais que Télé Grenoble organise depuis 2 ans. Donc on est très content d'avoir les lauréats sur ce plateau. J'imagine que depuis ce succès, vous êtes connus dans le monde entier. Ah bah clairement, ouais, on a joué en Thaïlande la semaine dernière. On a adapté du coup le spectacle. Il y avait Mitterrand. Le père. Hein. Pardon. Bon, non mais c'est bien que ça ait changé votre vie. On est content que ce jeune festival permette à des artistes d'exploser au plus haut niveau. Je vous propose, pour nous mettre un petit peu dans le bain, de regarder comment vous avez séduit le public isérois. Bonsoir et bienvenue dans un court extrait de notre spectacle. Ce soir, vous allez rire, pleurer, rêver et peut-être somnoler. Oui. Durant ce spectacle, il y aura du rêve, frisson, passion, chocolat, vanille, pistache, cacahuète. Avec un petit peu de chantilly, s'il vous plaît. Ce sera tout. Avec plaisir. Ok. Mais aussi suspense, amour, drame, bretelles, alcool, drogue et des nouilles. Hop là. Beaucoup de nouilles. Beaucoup de nouilles. Trop de nouilles, Oui, ça va. Il y aura également... Pardon. Il y aura également durant ce spectacle quelques jeux de mots de qualité. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Toc toc. C'est qui? Quête. C'est très fort. Merci, elle est très drôle. Il y aura également un petit peu de beatbox. Solo. Ah non, là c'est bizarre. Là, non, Si la dame aime bien, regarde. non, elle est surprise. Bon, ça va, ça. Il y aura également quelques pas de claquettes. Ah oui. Pas de claquettes. On n'a pas de claquettes. Mais avant tout ça, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Bon, on s'arrête au roulement de tambour. Hein. Ah ouais, voilà, le meilleur est à venir, mais bon, ça, il faut le découvrir sur scène. J'ai bien compris, le maître mot, c'est la synchronisation pour bien lancer un spectacle. Non. Non. Les lacets, faut qu'ils soient bien noués, sinon c'est bon. Oui, déjà d'une. Et puis une belle coiffure. Hein, il faut les changer de temps en temps. Oui, Oui, j'ai remarqué que Aurel a fait au moins l'effort de venir en tenue de scène ce soir. Moi, ce j'ai qui n'est fait pas le cas de l'effort de Camille. me coiffer. Voilà. Cette fois-ci. Oh, toujours pas de claquettes Non. Non. On prend des cours, mais ça marche pas. Et Voilà. absolument pas envie de finir cette phrase. Bon, le spectacle s'appelle Discret. On a compris que vous étiez d'ailleurs assez discret sur scène. Exactement, tout à fait ça. Vous avez gagné avec ce festival le droit de revenir l'an prochain à Grenoble pour la 3e édition, pour jouer cette fois votre spectacle en intégralité. Là, c'était un tremplin où vous aviez simplement un petit extrait à présenter au public. En attendant, les Grenoblois vont pouvoir vous découvrir cette semaine. Les Grenoblois, c'est les habitants de Grenoble. Excusez-le, Voilà, on peut dire les Isérois. On est à Grenoble, on parce est- qu'en fait, on voyage tellement depuis qu'on a gagné ce festival. Ouais, c'est vrai. La Thaïlande, la Chine. Le Pérou. Là, ce soir, vous êtes à Grenoble et vous y êtes d'ailleurs jusqu'à samedi pour 3 spectacles à la basse-cour. C'est le Café Théâtre de Grenoble. On en a qu'un. Oui. On en est fiers, on le porte à bout de bras. Un endroit où vous allez pouvoir lancer plus facilement les nouilles sur le public, parce que là, vous êtes à 1 mètre à peu près de Là, oui, là, Hein on vise les yeux automatiquement. Là, directement. C'est Même le plus régisseur en prend plein. Ah, là, oui, c'est vrai que du coup, bon, on s'en fiche, par contre. C'est vrai que vous avez dit qu'on ne devait pas intervenir sur les images. Mince, pardon, on n'a pas Si, non, l'habitude mais de là, la vous radio. pouvez- là, on vous entend. Donc, Alors, oui, c'est vrai que la basse-course, il y a combien de personnes? Il y a 80. Donc c'est vrai que forcément par rapport aux salles qu'on avait fait aux 80 000 personnes, il y a quand même moins de monde que les grandes salles qu'on avait faites au festival. Ouais. Bon,
Grenoble, c'est un peu votre deuxième maison. Hein. Vous y étiez en C'est vrai qu'on est janvier, souvent vous y là. êtes C'est vrai qu'on là, est vous souvent y là. retournez On vient en... souvent pour les cabarets, pour les mercredis. En janvier. Vous êtes originaire tous les deux de la région lyonnaise. Hein. Oui, plus ou moins. Lui, il est de Villeurbanne et moi, je suis zérois, je suis de Bourgoin-Jallieu. Ah, bah ça va alors. Il est à côté. Ça va. Oui, Bon, c'est peut-être pour ça, parce que pour moi, l'humour et Lyon, ça faisait pas forcément bon ménage. Bah non, non. bah non, Hein, bah non, ça on marche est d'accord. ça marche L'humour pas. à Lyon, c'est pas. Non. C'est pas ça. Hein. Astier, il galère. Et il Forestier, il galère, galère. Le Canou, Mime Mathieu, elle galère. Ouais. Laurent Gérard. Bon, deux garçons qui s'associent pour faire rire, c'est pas non plus révolutionnaire. Hein. J'ai regardé un sûr que petit non. peu dans mes archives, j'ai retrouvé des Chevaliers du Fiel, Élie et Dieudonné, il y a quelques années, Chevalier Las Palès, Omar et Fred. Duquel de ces duos vous vous sentez le plus proche? c'est vraiment compliqué comme question parce on essaie de drainer une petite folie. On est assez vieux en fait dans nos têtes. Oui, Mais on n'a pas le choix d'être moderne. voilà. Parce On aime bien les frères ennemis, Voilà. un peu cette espèce de gymnastique de mots On un aime peu bien, rapide. voilà, on aime bien ce genre d'humour. J'arrête de tourner ou ça Non, non, mais c'est la chose. moi ça me gêne pas. Tout à l'heure, j'aurais le mal de mer, je m'arrêterais, mais pour l'instant ça va, j'arrive à suivre. Non mais ouais, on aime bien le comique de situation, donc on a plus des références assez anciennes. Ouais. Après, dans les références modernes, on aime un peu tout. Hein. On est assez friand de tout plein de choses. Alors, puisque vous me parlez de références anciennes, est-ce que les deux comiques que l'on voit là à l'instant à l'image, ça vous inspire? Ben, c'est nos parents. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Il y a des coups de la scie, mais bon. Ouais. Mais on l'a remplacé par un chien, j'ai trouvé sympa. Bon, c'est Laurel et Hardy, hein, pour Oui, ceux bien qui sûr. n'ont pas connu la Deuxième Guerre C'est une belle mondiale époque. ni la Première. C'était les grands humoristes de l'époque. C'est peut-être le premier duo comique d'ailleurs. Et puis je me suis dit, Laurel, Aurel, il y a peut-être des passerelles. Non, c'était pas un hommage. Bah, en fait, c'est que en fait, c'est naturellement ça s'est mis comme ça parce qu'on s'est dit on va prendre déjà nos deux prénoms. Ouais, et en Aurélien, fait, c'était trop long. Et puis, Voilà, et puis c'est un prénom moche, donc Oui. puis Camille, on n'en parle pas. Mais c'est un joli nom, donc du coup, et c'est vrai que oui, du coup, ça, il y a énormément cette ressemblance. Et puis malheureusement, bah, moi je suis petit, puis lui grand. il est là. Voilà, grand. C'est ce qu'on disait aussi dans Laurel et Hardy, je crois, à une lettre près. Oui. Le duo, il s'est J'ai envie formé de comment Vous êtes des amis d'enfance, vous vous êtes rencontrés au judo, comment vous êtes mis En cuisine. ensemble Un cours de cuisine. Non, on s'est rencontrés dans un cours d'impro dans un café-théâtre à Lyon. Le repère de la comédie. Voilà. On se connaissait pas du tout, on est monté sur scène. Le prof nous a dit allez tous les deux sur scène, et puis finalement, on s'est dit tiens, Ça, c'est avec lui rigolo. c'est marrant. Et après on s'est revus. On s'est il y a 4 ans. Ouais, c'est ça. Ah, donc c'est encore assez récent. C'est assez Ouais. récent. On a le temps de s'engueuler. On se découvre encore. On se découvre encore. Il fait des pareil. trucs que je connaissais pas. Ouais. Il est vachement souple. Vous n'êtes pas encore mariés tous les deux. Non, Non. pas encore. Bon, on est en Bientôt, ménage ouais. à la rentrée là. Arrête. Les sujets d'inspiration pour vos sketchs, vous allez chercher les idées où dans... On a rencontré un journaliste qui change de t-shirt tous les jours. On pense que c'est plutôt un bon sujet. C'est pas mal. Le jeudi, c'est rouge. Hein. Le jeudi c'est rouge. Demain, je ne dis pas. C'est la surprise, faudra regarder. On regardera demain. Faudra regarder. C'est à 19h15. Donc avant le spectacle de la basse-cour qui est à 21h, ça peut vous mettre Parfait. ça peut vous mettre en forme. Moi, j'ai trouvé que vous aviez des sujets d'inspiration assez larges. Et même le fait de se faire braquer dans une banque, vous trouvez ça drôle. Regardez. On les mains en l'air. Non, t'as pas vu mon survêt? Je vais prendre ce que j'en ai Gérard Putain. Allô? Ah, on a la Alors comme message. ça, on fait du plaisir. Doucement. Quoi? Ils peuvent dire s'il vous plaît. Mais arrête, t'es con ou quoi là? Quoi, t'es con quoi? Arrête de faire ta fille, c'est pas parce qu'on est armé qu'on fait les malins. Ils ont tué Madame Richard, tu fais ce qu'ils demandent. Bien entendu. Putain, ils y arriveront jamais. Quoi? Non, ils s'y prennent mal, sinon. Non, attends, le petit, il a l'air bien, là, je le sens bien. Là, en rouge, là, le nerveux. Bah, tu vois pas que c'est le directeur de l'agence? Oh merde, j'ai cru qu'il était avec eux. Et vous avez certainement pas envie de braquer cette banque. Que l'argent, c'est quoi? Ça ne fait pas le bonheur. Ça y contribue. Mais ça ne fait pas tout. Putain, mais t'étais où? Je vais aller pisser. Quoi? On se fait braquer, tu vois, je Non, il y avait déjà quelqu'un aux toilettes, j'ai dû aller pisser dehors. Bah, en vert, il est bien aussi. C'est une pancarte. Non, mais c'est juste que je peux pas plus, je suis bloqué. Oui, il peut pas plus. Ça sert. Parce que c'est serré là. Faut Oui, au niveau des bras, regardez. Pas de panique, je suis de la police. Nous savions que le braquage allait avoir lieu aujourd'hui. Oui, nous sommes ici pour votre sécurité. Excusez-moi, le monsieur madame est flic. Non? Ça lui fait mal, ça lui fait un garrot. Hein. Oui, c'est comme. En fait, dans le dos. Ah, dans le dos là, c'est une horreur, ça lui fait mal, écoutez. Oh les mains! Vous inquiétez pas, vous arriverez à rien. Oh mon Dieu, Le premier qui bouge, on le bute. Ils ont pas l'air commodes, mais je gère la situation. j'ai peur. C'est normal. Nous allons prendre un otage. Oui, vous en faites pas. Tout va bien se passer, je suis derrière.
Voilà, même devant la caméra, Camille est très courageux. Prêt, toujours. 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 Non, vous n'avez pas changé là? C'était il y a quoi, 2 ans? 2-3 ans? 3 ans 3 ans? Ouais, déjà 3 ans, ouais. C'est l'une des premières vidéos. Et la barbe a poussé un petit peu. Oui, bon. Ouais, ça pousse, ouais. Moi, ça va faire 2 ans que je laisse pousser. Je suis assez content. Bon, c'est On est bien. fiers de lui, il grandit. Merci. Il s'est lassé tout seul maintenant. Oui. Pendant la diffusion de cette Il vidéo, vient j'ai de l'impression que... J'avais l'impression qu'Aurel avait pris le dessus sur Camille, sa fille est failli... Il est pas violent, donc c'est bien. Non. On nous a dit avant, vous faites gaffe au décor. Qu'est-ce qui paraît, ça tient pas des. Si, ça tient. Mais il y a quelques années, Anthony Cavana s'est allongé sur cette table, pourtant fragile, et miracle, elle a tenu. Ah, Donc, C'est ses dreads partis avec. ça, on l'a prévenu, il n'est jamais venu les rechercher. Bon, en tout cas, on va vous retrouver en chair et en os jusqu'à samedi, donc à la basse-cour, à partir de 21h. Il reste des places ou... Oui, Ouais. écoutez, je pense. Oui. On ne sait pas, on gère pas les réservations, donc Ce sera la surprise. ça sera la surprise, effectivement. Bon, Mais bah, voilà, n'hésitez pas à venir. voilà, si vous voulez une bonne surprise, vous allez en cette fin de semaine à la basse-cour. Et puis sinon, pour ceux qui n'auraient pas l'occasion, rendez-vous donc en janvier 2019 Oui. pour la 3e édition du festival. Là, vous serez les têtes d'affiche de l'édition. Oh, les petites têtes d'affiche. Oui, voilà, les petites têtes Mais d'affiche. bon, Non, les petites têtes d'affiche. Vous aurez votre Et spectacle peut-être à la vous présentation. tout seul et votre... Ah bah, en plus. Et peut-être, ouais. Peut-être. Je sens que ça pourrait faire aussi Oui. un bon duo à la Oui, présentation. oui. Oui, Bah, il y a le patron de la chaîne qui nous a demandé. Enfin, on t'expliquera après. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Bon, bah si je Bien. suis pas là demain. Bref, Merci beaucoup. seul petit bémol, vous ne serez pas les seuls stars ce week-end à Grenoble, puisqu'il y a des grandes stars de l'athlétisme qui viennent également dans la capitale des Alpes, pas forcément pour Des faire anciens rire. collègues. Des anciens collègues. Bah, l'athlétisme, ça vous parle à tous Ah les bah deux, moi j'en ai hein. fait pendant Ah bah, 18 lui, ans. il faisait le lancer de poids, mais bon, il fait le poids, donc c'était pas vraiment. Puis lui il lançait, donc Oui. ça allait pas loin. quoi. Ouais, pas loin, quoi, dans le filet. Un tour, puis il se faisait un tour de rein. Il a le dos fragile. Moi, j'ai un petit dos. moi. Bon, on va pouvoir lancer, courir et même sauter au cours du week-end. Jonas Foro, vous êtes membre de l'EAG, l'Entente athlétique de Grenoble, qui est l'un des plus grands clubs de France. Et le club accueille ce dimanche les championnats de France des clubs. On appelle ça aussi les interclubs dans le jargon. Voilà, on appelle ça les interclubs en fait parce que c'est la seule compétition d'athlétisme par équipe en fait, où il y a 2 hommes et 2 femmes par discipline et par club. Donc ça réunit vraiment un panel de disciplines impressionnant et c'est vraiment du spectacle toute la journée. Bon, 2 hommes, si vraiment il y a un désistement de dernière minute, moi j'en ai 2 sous la S'il main. en manque 2, on pensera à vous peut-être dans le relais. Ouais, on prend le relais, ouais. Non, Pas la buvette. pas de problème. Alors, ce qui est bien sur cet événement, c'est que toutes les disciplines de l'athlétisme sont représentées. Voilà, toutes les disciplines. Donc ça peut aller de la marche, sur les haies, aussi tous les sauts, tous les lancers et toutes les courses. Donc on va avoir du demi-fond, du 100 mètres, etc. C'est vraiment sur une même journée et ça c'est vraiment rare en fait. Alors là, on voit des images de cette même compétition il y a 2 ans au stade Bachelard. C'est le stade d'athlétisme de Grenoble. C'est un bel équipement aussi pour accueillir un événement comme celui-là. Alors c'est vraiment un bel équipement, d'autant plus que la ville met beaucoup de choses à notre service pour nous accompagner à l'organisation de cet événement. On leur en remercie d'ailleurs. Et cela nous permet d'organiser donc cette année la finale. L'année il y a 2 ans c'était le premier tour et cette année c'est la finale interclub. Voilà, avec des clubs qui viendront d'un petit peu partout en France. Il y aura bien entendu les athlètes grenoblois également qui seront en lice, notamment sur la perche. On n'est pas mauvais à Grenoble, hein. Il y a une tradition. Bien sûr. Il y a une tradition à la SPTT donc de saut à la perche avec Philippe Collet en tant qu'entraîneur. Donc notamment ces deux enfants, Thibaut et Mathieu, qui sont les 2 internationaux au saut à la perche. Ouais, qui sont champions de France junior pour un des 2 Voilà. cette saison. Mélina Robert-Michon, on la voit là lancer le disque il y a 2 ans. Elle est de Bourgoin-Jallieu, elle est vice-championne olympique. Alors elle ne sera pas présente parce qu'elle a une bonne excuse, elle est enceinte. Voilà, elle attend un enfant d'ici quelques semaines et d'ici peut-être un mois, je ne sais plus. Mais elle sera peut-être présente en tant que spectatrice parce qu'il y a 2 semaines, au premier tour, elle était en tant que spectatrice de son club, donc Lyon Athlé.
peut-être qu'elle sera là. En tout cas, il y aura d'autres grands noms de l'athlétisme pendant cette journée à Grenoble, et notamment Jimmy Vico. Jimmy Vico, qu'est-ce qu'il a fait dans sa Des vie? chips. C'est facile, c'est facile. Alors, ça s'écrit pas pareil. Mais bon, Ouais. peut-être qu'il mange des chips, Jimmy Vico. En tout cas, il court très vite. C'est le recordman d'Europe. Voilà, hein. donc c'est le recordman d'Europe du 100 mètres, donc en 9,86. Il a participé à la finale olympique il y a 2 ans, à la finale du championnat du monde. Il est plusieurs fois champion d'Europe. Enfin, c'est vraiment un grand athlète, le meilleur sprinter français Voilà, actuellement. c'est lui qu'on voit à l'image. C'est d'ailleurs le jour où il a battu le record d'Europe du 100 mètres. 9,86. Camille et Aurel se rendent pas bien compte, mais ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Bah, à vue d'œil, vous serez capable de faire peut-être 9,87, 9,88. Moi, une fois, j'ai battu mon record, j'ai fait 24 secondes. Ah, c'est pas mal. 20 Hein. minutes, moi. Je suis arrêté à acheter un truc. S'il battait son record à Grenoble, il serait homologué sur une compétition comme ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, nous, on a toutes les homologations d'une compétition nationale et internationale. Donc, avec la mesure du vent, etc. Donc, on connaît le vent de Grenoble, le vent de dos. Donc, j'espère qu'il ne sera pas trop fort dimanche pour l'homologation des records. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour faire des perfs dans la saison. Je crois qu'il fait ça un peu sa rentrée. C'est sa rentrée, voilà. C'est sa rentrée. C'est sa première compétition de l'année. Donc, on est très fiers de l'accueillir à Grenoble. Et voilà, on est aussi fiers d'accueillir tous les autres champions ce dimanche-là. Alors, il y en a un qui s'est également fait connaître du grand public par ses victoires. Il s'appelle Mayedine Mekissi. Il a été double champion olympique du 3000 steeple. Il a été 4 fois Triple médaillé. triple Pour médaillé. dire des conneries. Pardon. Oh, j'étais pas loin. Il a été 4 fois champion d'Europe. Ouais. Là, personne ne me contredit. Hein. Non. Non, j'ai bon. C'est quoi l'Europe? Mais c'est vrai qu'il s'est fait connaître du grand public par une course un petit peu particulière. La voilà, c'était lors des championnats d'Europe en 2014. Il était tellement sûr de gagner cette course, il avait tellement d'avance qu'il a enlevé son maillot un peu à la manière d'un joueur de football. Voilà. Ça n'empêche pas de franchir la ligne en tête, mais malheureusement en athlétisme, il y a un règlement un petit peu scrupuleux. Hein. Voilà, c'est un règlement assez strict, mais maintenant, grâce à lui, au moins, toutes les athlètes le connaissent. Parce que c'était une règle qui n'était pas forcément connue, qu'on est obligé de franchir l'arrivée avec le dossard. Et du coup, maintenant, tous les athlètes le connaissent, ce règlement, et le respectent minutieusement. Donc là, il avait été malheureusement déclassé. Il avait été disqualifié, mais à savoir que le lendemain, il s'est inscrit sur le 1500 mètres et a été champion du monde du 1500 mètres avec une course folle qui a mené le dernier tour avec 40 mètres d'avance. Un même type d'arrivée. Alors il sera également sans enlever le maillot. à Grenoble ce dimanche. S'il enlève le maillot, Voilà, il vous fait serez sa un peu rentrée, et donc il fait sa rentrée sur 1500 mètres ce dimanche. Là où il a été champion d'Europe justement la même année, avec notamment ses camarades d'entraînement de Montpellier et le jeune Grenoblois Quentin Malric, future pépite, donc, qui tentera de suivre ce rythme fou. Oui, parce que s'il y a des grands champions internationaux qui viennent avec les clubs qui participent à cette finale, à Grenoble, il y a aussi un vivier de champions. Alors, on connaît Bastien Ozeille qui a participé aux Jeux Olympiques au décathlon. On connaît aussi Romain Heinrich qui a fait les Jeux Olympiques en bobsleigh, mais qui lance le poids. Mais ça, c'est un petit peu déjà des anciens. Il y a des jeunes qui poussent. Bien sûr, donc il y a la relève. Donc, par exemple, Julia Perrichon, recordman de France au 3000 mètres marche il n'y a pas si longtemps. Donc Thibaut et Mathieu Collet, qu'on disait tout à l'heure. Juliette Pérez, championne de France et multiple sélectionnée au saut en hauteur. Tiffaine Piolo, multiple sélectionnée sur le cross-country l'hiver. C'est vraiment un vivier, un panel d'athlètes vraiment important. En plus, avec Grenoble, ville universitaire, on garde vraiment nos champions. Et ça, c'est vraiment une force dans l'entente athlétique de Grenoble. Bon, bah, c'est ce dimanche, en tout cas à partir de 10h et toute l'après-midi. Voilà, à partir de 10h jusqu'à 17h, vous pouvez venir manger sous le soleil. Et puis l'entrée est gratuite, donc je compte sur vous, Camille et Aurel, pour aller faire un petit peu de sport après vos 3 spectacles. Oui, mais bon. On vous invite à vous pouvez faire une équipe si vous voulez. Oui, alors c'est vrai, si vous n'avez pas envie de courir, de lancer ou de sauter, vous pouvez éventuellement aller pédaler, puisque ce week-end, il y aura également un événement sportif qui se déroule sur Grenoble, hein, le festival Vélopolis que vous organisez, Julien. C'est quoi, si je le présente comme un grand salon du 2 roues, c'est une bonne définition ? Je le verrais plutôt comme un événement de promotion du vélo dans une ville qui est une des premières villes du vélo en France, où la mobilité à vélo est clairement promotionnée à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, on en fait un événement culturel, familial, avec le but de faire la promotion du vélo et de découvrir les différentes disciplines des sports alternatifs qui sont environnants à ce mode de déplacement, parce que le vélo reste un mode de déplacement avant tout.
Et le but du jeu, c'est de faire connaître au plus grand public toutes les formes de pratique, les disciplines, et de sensibiliser les familles sur le déplacement à vélo dans une ville où les enfants doivent apprendre à circuler et peut-être seront de futurs cyclistes en termes de mobilité. Alors les enfants, on les voit sur ces images, ils auront des ateliers à leur disposition pour s'initier. Exactement, on va avoir donc des pump tracks, c'est un principe de petite piste de BMX modulaire où les enfants peuvent s'entraîner donc à se déplacer en jouant avec le poids de corps et pouvoir sans pédaler acquérir de la vitesse et se déplacer sur un circuit. On aura un parcours de Draisienne pour vraiment les plus petits, donc pareil, petit parcours d'obstacles, etc. Apprendre à manipuler leur véhicule. Et également l'escape game où on va favoriser le déplacement de la famille. Donc là, les familles vont devoir se déplacer de manière autonome, si possible en vélo, c'est le but du jeu, au sein de l'agglomération grenobloise pour sensibiliser les enfants les plus jeunes justement à ce déplacement qui peut être parfois dangereux au milieu d'une circulation automobile. Ouais, un escape game, donc un jeu de piste à grandeur nature. Je vois bien Camille sur la Draisienne. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et puis, je vois bien Aurel en freestyle, parce que au-delà des démonstrations pour les enfants, il y a aussi des champions qui participent à ce festival avec des passages qui peuvent être assez spectaculaires. Exactement. Donc dans la promotion des sports alternatifs, cette année, on va accueillir donc un contest de street trial. Donc c'est des disciplines donc de trial urbain avec des riders qui viennent à peu près de l'Europe, des pays avoisinants. Donc contest au niveau européen et également une compétition donc de pignon fixe, donc un critérium de fixie. Là, ça reste des disciplines donc très spectaculaires qui sont pas accessibles à tout le monde. Mais par contre au niveau visuel qui vont apporter beaucoup de spectacles et qui permettent vraiment justement de découvrir de nouvelles formes de disciplines qui ne sont pas forcément très médiatisées et très connues à l'heure actuelle. On le voit là sur ces images, c'est spectaculaire. Ça retombe toujours sur deux roues ou il y a quand même de belles gamelles dans... Malheureusement, plus l'échelle de risque est haute et plus le risque de blessure est important. Ce sont des professionnels qui savent ce qu'ils font. Ils ont conscience des risques. Généralement, ils se lancent rarement sans l'expérience et le savoir-faire. Maintenant, dans cette forme de pratique, on n'est jamais à l'abri. Donc là, on voit c'est du trial, le street trial, exactement. Mais dans cette forme de pratique, la notion de risque et de danger est extrêmement présente et effectivement, c'est réservé quand même à un public averti de pratiquants aguerris, clairement. Donc on pourra pratiquer, s'initier à différentes disciplines, mais aussi assister à des démonstrations spectaculaires. Vous parliez de pignon fixe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce type de vélo là ? Exactement. Donc c'est un vélo de piste qui est transformé en usage urbain. Donc c'est un mode de déplacement qui apporte de grandes sensations dans le sens où on roule sans frein sur ces vélos à pignon fixe. Ah bah oui, ça fait des bonnes sensations. Ça. Exactement. On fait corps avec la machine, toute la vitesse est gérée par la puissance des jambes. Mais comment on s'arrête alors ? En fait, c'est la cadence des jambes qui gère la vitesse du vélo. Vous ne pédalez pas, vous n'avancez pas. Vous pédalez en arrière, vous allez en arrière. Vous pédalez en avant, vous allez en avant. C'est exactement le même principe qu'un vélo de piste. Donc pas de frein, vous faites correct votre machine. Ça se rapproche vraiment des disciplines de sport alternatifs qui peuvent être le ski, le snowboard, des sensations vraiment spécifiques où on fait corps avec sa machine et on doit apprendre à gérer autrement. Pour être motard, pour moi, le pignon fixe se rapproche plus d'un pilotage d'une moto que d'une pratique vélo. Parce que dans l'approche, c'est vraiment différent. Il y aura une course dans le parc Mistral. Exactement, une course sur un secteur balisé où le public va pouvoir venir observer et constater l'aspect spectaculaire de ces disciplines. Le fait de ne pas avoir de frein, j'imagine que là aussi, ça suscite quelques chutes, quelques frayeurs. Exactement, faut savoir, donc la compétition se déroulera sur un format ce qu'on appelle last man standing, c'est-à-dire qu'ils partent à 4 de front. Et en fait, le dernier à chaque tour est éliminé. Donc on organise ça avec un commerce de vélo grenoblois en collaboration. Qui ? Et merci, Design Bicycle. C'est bon, hein. Merci Camille, c'est cool. Du coup, et effectivement, donc le format Last Man Standing, c'est des courses très très courtes sur un format extrêmement intensif. Et en gros, c'est une énorme piste de karting. Et dans les virages, il va falloir jouer des côtes pour pouvoir tourner et passer. Bon, à découvrir également. C'est quand la course, dimanche ou samedi ? Samedi toute l'après-midi à l'anneau de vitesse du parc Paul Mistral. Comment on s'inscrit ?
Faut déjà avoir le pignon fixe. Hein. Je suis un peu chaud, moi, mais je vais m'en acheter un vite fait. Il n'y a pas de problème. Quelle boutique déjà? On va trouver une solution, Camille. On va trouver une solution. Le festival Vélopolis, donc c'est tout ce week-end et ça marque le début de la fête du vélo qui se poursuivra jusqu'au 9 juin avec différentes animations. 9 juin, le week-end du 9 juin sera l'arrivée du Critérium, enfin le passage du Critérium du Dauphiné à Grenoble. Les championnats interclubs, c'est dimanche après-midi, et même le matin au stade Bachelard. Et puis Camille et Aurel vous feront rire jusqu'à samedi soir à la basse-cour. Si vous voulez vous reposer un peu après tout ce sport. Eh ben oui, tout ce sport, ou même avant pour prendre des formes. Ou même pendant, hein, pour prendre des formes. avec un Oui, vélo. pour prendre des formes. Moi aussi, je fais des jeux de mots. Bravo. Un vélo et une bonne paire de baskets pour le coup. Oui, exactement. Je suis plus vélo que course, moi. Je ne tiens pas en cours. Je vais vous laisser discuter tranquillement. Vélo et perche, je tente très bien quand même. Mais comme on arrive à la fin de l'émission, je vais être un petit peu obligé de rendre l'antenne parce que nous aussi on a des gling-gling à faire passer. Donc je vous souhaite bonne continuation. Si vous ne profitez pas de tous ces événements ce week-end, c'est que je ne peux rien faire pour vous. Et puis nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, mais avec d'autres invités. Et une autre couleur de t-shirt. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.